Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je viens vous apporter un message divin qui transformera votre vie financière. Le Seigneur m'a confié une révélation extraordinaire pour vous, une clé spirituelle qui ouvrira les portes de la prospérité dans votre vie. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Cette vidéo contient des vérités essentielles que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Partagez vos témoignages dans les commentaires. Comment Dieu a-t-il déjà manifesté sa fidélité dans votre vie financière? Vous traversez peut-être des moments difficiles, vous vous demandez comment sortir des dettes, comment subvenir aux besoins de votre famille. Je comprends vos inquiétudes, mais je vous assure que Dieu a un plan merveilleux pour vos finances. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les principes bibliques de la prospérité, combinés avec une sagesse pratique pour gérer vos ressources. Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires si vous êtes déterminé à recevoir cette bénédiction. Car voyez-vous, la prospérité divine n'est pas simplement une question d'argent, c'est une transformation complète de votre mentalité et de votre relation avec les finances. Restez jusqu'à la fin, car chaque partie de ce message est soigneusement conçue pour vous guider vers une nouvelle dimension de bénédiction financière. Je partagerai également une prière spéciale qui alignera votre cœur avec la volonté divine pour votre prospérité. Mes bien-aimés, soyez attentifs à chaque parole que je vais prononcer. Le message que je m'apprête à partager avec vous est d'une importance capitale pour votre avenir financier. Ne laissez pas les distractions vous empêcher de saisir cette opportunité unique. Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains la clé d'un coffre-fort rempli de trésors divins. Cette clé, c'est la sagesse financière inspirée par Dieu que je vais vous transmettre aujourd'hui. Chaque conseil, chaque principe que je vais partager est un élément essentiel pour déverrouiller votre prospérité. Je vous invite à prendre des notes, à méditer sur ces paroles, et surtout, à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Car voyez-vous, la connaissance sans action reste stérile. C'est dans l'application de ces vérités que vous verrez des changements concrets dans votre situation financière. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi devrais-je écouter jusqu'au bout? Je vous assure que le meilleur est à venir. À la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous une révélation surprenante qui pourrait être le catalyseur de votre percée financière. Restez connectés, car au fil de ce message, vous allez découvrir comment aligner vos finances avec le plan divin, comment cultiver une mentalité d'abondance, et comment devenir un bon gestionnaire des ressources que Dieu vous confie. N'oubliez pas, votre fidélité dans l'écoute de ce message est le premier pas vers votre transformation financière. Dieu honore ceux qui cherchent sa sagesse avec persévérance. Mes chers amis, aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère dans votre vie financière. Vous êtes sur le point de recevoir des révélations qui vont transformer votre compréhension de la prospérité divine. Préparez-vous à voir les premiers signes d'une métamorphose subtile qui deviendra bientôt une réalité tangible dans votre quotidien. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment profond de paix et de confiance en l'avenir. Visualisez vos dettes diminuant progressivement, vos économies augmentant, et de nouvelles opportunités se présentant à vous. Ce n'est pas un rêve irréalisable, mais une promesse divine pour ceux qui suivent ces principes. Je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à cette nouvelle perspective. La transformation que vous allez vivre ne sera pas seulement financière, mais touchera tous les aspects de votre vie. Votre relation avec l'argent va évoluer, passant de la crainte à la sagesse, de la pénurie à l'abondance. Posez-vous cette question, suis-je prêt à embrasser cette nouvelle vision de ma vie financière? Si votre réponse est oui, écrivez « Je suis prêt pour le changement » dans les commentaires. Votre déclaration publique est un acte de foi qui ouvre la voie à la manifestation des bénédictions divines. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers des principes bibliques fondamentaux et des stratégies pratiques qui, lorsqu'appliquées avec foi et constance, produiront des résultats extraordinaires. Vous apprendrez à gérer vos finances d'une manière qui honore Dieu et qui attire ses bénédictions. Restez à l'écoute, car chaque mot que je vais prononcer est une graine de prospérité plantée dans le sol fertile de votre foi. Chers frères et sœurs, ancrons notre compréhension de la prospérité divine dans la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse nous rappelle que Dieu désire notre bien-être, y compris dans le domaine financier. Cependant, il est crucial de comprendre que la prospérité biblique va au-delà de l'accumulation de richesses. Elle englobe une gestion sage et équilibrée de nos ressources. Considérons les paroles de Salomon dans Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût.
Ce passage nous enseigne l'importance de placer Dieu au centre de nos finances. Réfléchissez un instant, comment pouvez-vous appliquer ce principe dans votre vie quotidienne? Partagez vos idées dans les commentaires pour encourager notre communauté. N'oublions pas non plus l'enseignement de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette vérité nous rappelle que notre quête principale doit être spirituelle, avec la confiance que Dieu pourvoira à nos besoins matériels. En intégrant ces principes bibliques dans notre approche financière, nous créons un fondement solide pour une prospérité durable. Il ne s'agit pas de rechercher des gains rapides, mais de cultiver une relation saine avec l'argent, en harmonie avec les valeurs du royaume. Méditez sur ces versets. Laissez-les imprégner votre cœur et guider vos décisions financières. C'est dans cet alignement avec la volonté divine que vous verrez s'ouvrir les écluses des cieux. Mes chers amis, j'aimerais maintenant que nous prenions un moment pour interagir et réfléchir ensemble. Cette révélation divine sur la prospérité financière n'est pas seulement destinée à être entendue, mais aussi à être vécue et partagée. Je vous invite à prendre une pause et à méditer sur cette question, comment puis-je aligner mes habitudes financières avec les principes divins que nous venons d'explorer? Prenez quelques instants pour y réfléchir sincèrement. Maintenant, si vous êtes prêt à faire un pas de foi et à appliquer ces enseignements dans votre vie, je vous encourage à écrire dans les commentaires « Je m'engage à la sagesse financière divine ». Votre déclaration publique est un acte puissant qui manifeste votre détermination et votre foi. Partagez également avec notre communauté un changement concret que vous allez apporter à votre gestion financière suite à ce message. Que ce soit de commencer à budgétiser, d'épargner régulièrement, ou de donner avec générosité, votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes. N'oubliez pas, nous sommes dans ce voyage ensemble. En partageant nos expériences et nos défis, nous nous encourageons mutuellement à grandir dans la gestion sage de nos ressources. Je vous invite aussi à réfléchir sur les obstacles qui vous ont empêché jusqu'à présent d'atteindre vos objectifs financiers. Identifiez-les clairement et demandez à Dieu la sagesse pour les surmonter. Si vous vous sentez à l'aise, partagez un de ces défis dans les commentaires. Notre communauté pourra vous soutenir dans la prière et peut-être offrir des conseils précieux. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites vers une meilleure gestion financière est un acte de foi et d'obéissance envers Dieu. Votre fidélité dans les petites choses ouvrira la voie à de plus grandes bénédictions. Mes bien-aimés, nous arrivons à un moment crucial de notre message. Je veux vous parler de la puissance du silence et du focus dans votre cheminement vers la prospérité divine. Rappelez-vous que Dieu œuvre souvent dans le calme et la discrétion. Comme il est écrit dans 1 Roi 19h12, Dieu ne se manifesta pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. De même, votre transformation financière pourrait commencer par de petits changements subtils, presque imperceptibles. Je vous invite à cultiver des moments de silence et de réflexion dans votre vie quotidienne. C'est dans ces instants de calme que vous pourrez entendre la voix de Dieu vous guidant dans vos décisions financières. Prenez le temps chaque jour de vous isoler, loin du bruit du monde, pour méditer sur les principes que nous avons partagés. Gardez précieusement les révélations que vous recevez dans ces moments. Ne les partagez pas à la légère. Comme une graine qui doit être plantée et nourrie en secret avant de produire son fruit, vos nouvelles habitudes financières doivent être protégées et cultivées dans l'intimité de votre cœur. Concentrez-vous sur votre propre croissance plutôt que de comparer votre situation à celle des autres. Chacun a son propre chemin vers la prospérité divine. Restez focalisé sur les instructions que Dieu vous donne personnellement. En préservant le secret de votre transformation, vous créez un espace sacré où Dieu peut agir librement dans votre vie financière. Observez attentivement les petits changements qui s'opèrent jour après jour. Ces signes subtils sont les prémices des grandes bénédictions à venir. Soyez patient et persévérant. La prospérité divine se construit sur une fondation solide de discipline et de fidélité. Mes chers amis, je vous invite maintenant à un exercice de visualisation puissant. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une pièce sombre. Vous vous sentez peut-être désorienté, incertain de la direction à prendre. Cette obscurité représente les moments de doute et d'incertitude financière que vous avez pu traverser. Soudain, vous apercevez une lueur au loin. Cette lumière symbolise l'espoir et la guidance divine. Concentrez-vous sur cette lumière qui grandit progressivement. Elle vous guide vers une porte que vous n'aviez pas remarquée auparavant. Cette porte représente une nouvelle opportunité, une chance de transformer votre situation financière. Avec confiance, vous vous approchez de la porte. En l'ouvrant, vous êtes ébloui par une lumière éclatante. Cette lumière incarne la sagesse divine et les bénédictions qui vous attendent.
vous franchissez le seuil, laissant derrière vous vos anciennes inquiétudes financières. De l'autre côté, vous découvrez un paysage d'abondance. Imaginez un jardin luxuriant, rempli d'arbres fruitiers et de cultures florissantes. Chaque plante représente un aspect de votre vie financière qui va s'épanouir, vos économies, vos investissements, vos revenus. Au centre de ce jardin coule une rivière cristalline. Cette eau pure symbolise le flux constant des bénédictions divines dans votre vie. Vous vous approchez et vous y plongez vos mains. En les ressortant, vous réalisez qu'elles sont remplies de pièces d'or brillantes, une manifestation tangible de la prospérité que Dieu vous promet. Respirez profondément et imprégnez-vous de cette scène. Ressentez la paix et la confiance qui vous envahissent. Cette vision n'est pas qu'un simple rêve, mais un aperçu du futur que Dieu prépare pour vous si vous suivez fidèlement ses principes. Mes bien-aimés, j'aimerais maintenant vous parler de l'importance de la fidélité et de la préparation pour recevoir les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique parfaitement à notre gestion financière. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque décision que vous prenez, chaque euro que vous gérez avec sagesse est comme une graine que vous plantez. Au début, vous ne verrez peut-être pas de grands changements. Mais avec le temps, ces petites actions fidèles produiront une récolte abondante. Commencez par être fidèle dans les petites choses. Tenez un budget précis, même si vos revenus sont modestes. Mettez de côté une partie de vos gains, même si ce n'est qu'une petite somme. Soyez généreux avec le peu que vous avez. Ces actes de fidélité préparent le terrain pour de plus grandes bénédictions. Dieu observe votre cœur et votre attitude envers l'argent. Il cherche des intendants fidèles à qui il peut confier davantage. Votre fidélité dans la gestion de peu ouvrira les portes pour gérer beaucoup. Préparez-vous aussi spirituellement. Cultivez une attitude de gratitude pour ce que vous avez déjà. Développez une mentalité d'abondance basée sur la confiance en la provision divine. Apprenez à voir l'argent comme un outil pour bénir les autres et faire avancer le royaume de Dieu. N'oubliez pas, la prospérité divine ne se limite pas à l'accumulation de richesses. Elle englobe la paix d'esprit, la générosité, et la capacité à être une bénédiction pour les autres. Mes chers frères et sœurs, je voudrais maintenant vous parler de la paix et de la sécurité divine qui accompagnent une gestion financière sage et fidèle. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un cœur serein, libéré des soucis financiers qui vous accablaient auparavant. Cette paix n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de votre confiance en Dieu et de l'application de ses principes dans votre vie financière. Rappelez-vous les paroles rassurantes de Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse nous rappelle que Dieu est notre ultime source de sécurité financière. Visualisez votre vie comme un refuge protégé par la main de Dieu. Les tempêtes financières peuvent faire rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous ressentez une tranquillité profonde, sachant que Dieu veille sur vous et guide chacune de vos décisions financières. Cette paix divine vous permet de prendre des décisions financières réfléchies, sans être guidé par la peur ou l'avidité. Vous apprenez à faire confiance au timing de Dieu, sachant que chaque saison, qu'elle soit d'abondance ou de restriction, a un but dans votre croissance spirituelle et financière. Imaginez-vous marcher dans la vie avec une nouvelle assurance, libéré du fardeau des dettes et des inquiétudes financières. Cette liberté vous permet de vous concentrer sur votre but divin, d'être généreux envers les autres, et de vivre pleinement la vie que Dieu a préparée pour vous. N'oubliez pas que cette paix et cette sécurité sont accessibles à tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu et suivent ses principes financiers. Elles ne dépendent pas de la taille de votre compte en banque, mais de la profondeur de votre foi et de votre obéissance. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message transformateur. J'espère que ces paroles ont allumé en vous une nouvelle flamme d'espoir et de détermination pour votre avenir financier. Je vous invite maintenant à passer à l'action. Consacrez chaque jour un moment à la lecture de la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les passages traitant de la sagesse financière. Laissez ces vérités divines guider vos pas et éclairer vos décisions. Si ce message vous a touché, je vous encourage à le partager avec vos proches. Cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent également bénéficier de ces enseignements précieux. Vos actions peuvent être le catalyseur du changement dans la vie de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements sur la prospérité divine et la gestion financière selon les principes bibliques. Avant de nous quitter, j'aimerais prier avec vous. Joignez-vous à moi dans cette prière. Père Céleste,
Nous te remercions pour ta sagesse et tes promesses de prospérité. Guide-nous dans l'application de ces principes dans notre vie quotidienne. Ouvre nos yeux pour voir les opportunités que tu places devant nous. Donne-nous la force de persévérer dans la fidélité, même dans les petites choses. Que notre gestion financière soit un témoignage de ta bonté et de ta provision. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la confiance, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape de votre voyage vers la prospérité divine. N'oubliez pas de partager dans les commentaires comment ce message vous a impacté. Votre témoignage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt pour de nouveaux enseignements enrichissants.